Bienvenue dans le 6h30 sur RTI 1, deuxième jour de classe ce mardi. Hier, c'était la rentrée scolaire 2013-2014. Le préscolaire, le primaire et le secondaire, tous ont repris avec les crayons et les cartables. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est rendu dans plusieurs établissements pour vivre avec ses élèves le début de cette année scolaire. Le reportage de Serge Gongoma et Abou Sanogo. Top départ pour la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Dans les établissements primaires et secondaires d'Abidjan, enseignants et élèves ont répondu présents à l'appel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour la reprise effective des cours. À l'école primaire publique Sadiro d'Anopiek d'Aboubou Baoulé, toutes les dispositions sont prises pour faciliter la rentrée scolaire. Selon le directeur général de cette école primaire, sur un effectif de 460 élèves, plus de 300 sont déjà inscrits et sont présents pour les cours. J'ai déjà donné des dispositions à prendre aux enseignants, à savoir être à l'heure à 7 heures. J'ai donné le matériel que nous avons reçu, les cahiers journaux, le petit matériel de travail. En tout cas, j'ai donné tout ce qu'il faut pour pouvoir être à l'aise à la rentrée. Je pense que le message est passé. Au lycée classique d'Abidjan, le constat est le même. Les élèves sont en classe et le proviseur de cet établissement dit être satisfait du démarrage effectif des cours. Vous avez dû constater comme moi que les profs sont en classe, que les élèves sont en classe. C'est vrai qu'il y a des retardataires, des parents qui se sont inscrits en ligne, qui n'ont pas encore pu faire tout le nécessaire. Mais je crois pouvoir dire que les cours ont effectivement commencé au lycée classique d'Abidjan. D'autres parents d'élèves continuent de remplir les formalités d'inscription de leurs enfants au lycée classique. Ils souhaitent que les élèves regagnent très rapidement les classes. Je suis venue faire l'inscription de ma fille qui est en première cette année. On va se battre comme il faut pour pouvoir avoir toutes les fournitures pour les enfants pour qu'ils puissent passer une bonne année scolaire. Après 3 mois de vacances, les élèves de Côte d'Ivoire ont regagné les classes et les inscriptions se poursuivent jusqu'au 24 septembre prochain. Voilà, c'était un reportage de Serge Gongoma commenté par Douad Lazer. Il était question des préparatifs, les derniers réglages pour cette rentrée scolaire. Combien d'habitants la Côte d'Ivoire compte-t-elle? C'est pour obtenir ce chiffre exact que le 4e recensement général de la population et de l'habitat a été lancé. Pour la première fois dans le pays, il est entièrement numérique. Chantal Akanda. Étape décisive dans la mise en œuvre du processus de recensement général de la population et de l'habitat, la sensibilisation. C'est d'ailleurs pour lancer cette campagne que cette cérémonie a été organisée. Quand on fait la cartographie, nous sommes déjà sur le terrain, l'opération a commencé. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la phase de dénombrement, phase pendant laquelle nos agents vont de maison en maison pour recenser les individus. Ce recensement va être un recensement numérique et va nous permettre de gagner au plus bas mot 2 années sur la publication des résultats. La Côte d'Ivoire a effectué son premier recensement général il y a 39 ans. Et du fait de la crise ivoirienne des années 2000, le 4e recensement n'a pu être exécuté. C'est ce qui doit être fait cette année pour mieux connaître la population résidente en Côte d'Ivoire et mieux planifier le développement. L'importance du recensement de la population et de l'habitat a été relevée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il a engagé le gouvernement dès la fin de la crise à réaliser cette opération majeure dont la phase de dénombrement était prévue en principe pour novembre 2011. C'est un devoir pour chacun d'entre nous d'ouvrir sa porte aux agents recenseurs, de leur donner des informations vraies et fiables qui permettront au gouvernement d'avoir une image plus affinée de notre population et de sa réalité et de ses besoins. La campagne de sensibilisation du 4e recensement général de la population et de l'habitat démarre ainsi avec l'installation des comités locaux par le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus. Bientôt, les résultats de ce recensement avec le nombre exact de la population vivant en Côte d'Ivoire. Déjà, les estimations pour cette année 2013 se situent entre 22 et 23 millions d'habitants. La Bourse régionale des valeurs immobilières se modernise. Elle passe à la cotation en continu. 15 ans après sa naissance, cette nouvelle étape vient améliorer les performances de l'institution boursière. Noël Niagno.
Un décor de plus pour la rue des Banques d'Abidjan Plateau. Le tableau signalétique de la cotation en contenu de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Une curiosité pour le grand public, un outil indispensable à la meilleure exploitation de la bourse par les initiés. C'est un événement qui est très important pour le monde économique parce que ça permet aux acteurs de la bourse et aux utilisateurs de tous ces instruments-là d'être en direct et de suivre l'évolution et la vie en direct de la bourse. Pour le moment, je pense que ça va permettre plus de transactions sur le marché. À compter de ce lundi 16 septembre 2013, les investisseurs en bourse pourront apprécier en temps réel la valeur d'un titre en établissant plusieurs cours dans la journée en fonction de l'offre et de la demande. Ces investisseurs disposent désormais d'une plage horaire plus importante. Avant, nous finissions à 10h45, le marché était fini. Maintenant, nous allons finir à 15h. Cela permet aux investisseurs qui ne sont pas dans le même fuseau horaire que nous, par exemple ceux qui sont à New York, peuvent évidemment intervenir sur notre marché avant la clôture. Alors que quand on finissait à 10h45 et ils étaient encore en train de dormir, il était 6h45 chez eux, donc évidemment ils ne pouvaient pas participer à la journée de bourse. Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre en charge de l'économie et des finances, a salué cet événement historique et souligné les acquis de cette mutation qualitative. La BRVM est un instrument incontournable pour les pays de l'UEMOA. Il me plaît de rappeler ici que les États de l'Union sont résolument engagés à soutenir le développement de cette bourse. Bon vent à la BRVM avec la cotation en continu et en encourageant l'ensemble des acteurs du marché à davantage d'initiatives de ce type pour un meilleur essor de nos économies. Occupant le 6e rang des bourses des valeurs en Afrique au sud du Sahara, la BRVM ambitionne de se hisser au 5e rang et mobiliser davantage de ressources longues pour les pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Des nouvelles pour sensibiliser à la cause de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. C'est un concept de l'Assemblée nationale. La cible, les intellectuels de Côte d'Ivoire pour les intéresser et les impliquer davantage à la recherche de la paix. Victorine Yaoyoboy. Se servir de la nouvelle, un genre littéraire pour annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation à tous les Ivoiriens. C'est à cet exercice que le président de l'Assemblée nationale, au dit de son conseiller spécial, invite tous les intellectuels du pays. L'appel est donc lancé à travers un concours de nouvelles qui a démarré ce lundi 16 septembre jusqu'au 15 décembre prochain. 3 mois durant lesquels tout Ivoirien, âgé d'au moins 18 ans et sachant écrire le français, peut déposer sa nouvelle à l'Assemblée nationale. Ce sera une façon à lui de donner un coup de pouce à la réconciliation nationale. Nous le savons tous, les mots blessent. D'aucuns diraient même les mots tuent. Mais les mots apaisent, les mots guérissent. Et tout processus de guérison commence par la parole. La nouvelle doit comporter 5 pages au maximum. Les 5 meilleures seront éditées et serviront à sensibiliser l'ensemble de la population à la réconciliation et à la paix. Le lauréat du concours recevra la somme de 500 000 francs, une tablette, des ouvrages et le film intitulé Le miracle Mandela. Ce film explique comment l'Afrique du Sud a su poncer ses plaies de près d'un siècle d'apartheid, cela grâce à Mandela. L'actualité en Afrique en bref et en images. Première escale, le Rwanda pour parler d'élections législatives. Les images. Quelques 6 millions de Rwandais étaient appelés aux urnes ce lundi pour élire leurs députés. Ils doivent départager 410 candidats, essentiellement issus de la coalition menée par le Front patriotique rwandais, parti au pouvoir. Une poignée de candidats indépendants figure sur la liste déposée par les 11 partis officiellement enregistrés au Rwanda. Mais l'opposition radicale en exil est la grande absente de ce scrutin, qui devrait conforter l'hégémonie du parti au pouvoir. Les députés congolais sont réunis depuis ce matin à Kinshasa en session ordinaire pour examiner le projet de loi d'amnistie promise par le président Joseph Kabila pour décrisper le climat politique. Si cette loi est votée, elle ouvrira la voie à la libération
de certains prisonniers politiques. Parallèlement, le gouvernement examine en ce moment la possibilité d'une grâce présidentielle qui serait accordée à des prisonniers de droit commun. En milliards d'euros, c'est le montant qu'espèrent mobiliser les partenaires et donateurs de la Somalie qui se sont réunis à Bruxelles ce lundi. Alors que le pays a encore été la cible d'attentats des islamistes Chebab il y a 4 jours, l'Union européenne réaffirme son soutien aux nouvelles institutions de la Somalie pour poursuivre la reconstruction du pays. Elle mobilisera à elle seule quelques 650 millions d'euros durant les 3 prochaines années. Priorité sera accordée à la sécurité, à l'éducation et au redémarrage économique. L'utilisation d'armes chimiques en Syrie ne fait plus aucun doute selon le rapport de l'ONU. Le rapport n'impute pas directement la responsabilité de l'attaque à l'une ou à l'autre des parties, mais pour les Occidentaux, il n'y a aucun doute, le régime de Damas est coupable. Le rideau est tombé sur les 7e Jeux de la francophonie de Nice. Déjà, on pense à la prochaine édition de 2017 en Côte d'Ivoire. Les maires des villes d'Abidjan, des communes d'Abidjan qui vont accueillir l'événement ont déjà reçu les drapeaux des Jeux des mains de la ministre française de la francophonie. 4 ans après Beyrouth, la ville de Nice accueillait cette semaine les 7e Jeux de la francophonie qui ont pris fin ce dimanche. 2700 athlètes et artistes ont participé à ce grand événement sportif et culturel. Malgré des stades un peu désertés par le public, la culture, elle, a fait le plein. Art de la rue, chansons, vidéos et arts plastiques ont été plébiscités par le public. 54 pays étaient représentés à Nice pour ce grand rendez-vous de la famille francophone. Ces 7e Jeux à Nice ont permis de constater à quel point la jeunesse francophone s'investit dans cette mission. Les concours culturels auxquels nous avons assisté étaient tous riches d'héritages multiples, de beaux témoignages sur cette francophonie, qui est l'ouverture, cette ouverture aux autres cultures dans un vaste ensemble commun. Cette diversité nous grandit, mes chers amis. Ces Jeux ont toutefois été émaillés de quelques incidents, défections de 32 sportifs congolais et ivoiriens et problèmes de visa pour d'autres. C'est le cas de ces jeunes footballeurs congolais venus de Brazzaville qui ont dû prendre les Jeux en cours. Contre toute attente, ils s'en sont très bien sortis puisqu'ils ont battu en finale les lionceaux de l'Atlas marocain. Le cyclisme était également à l'honneur avec une forte participation féminine cette année. Dans les priorités de ma vie, de mon action politique, comme président de la République, comme secrétaire général de la francophonie, à la promotion de la femme. Alors vous voyez, le cyclisme et la femme, c'était parfait. Bonne route jusqu'à Abidjan. Le drapeau de la francophonie quittera les rives de la Méditerranée pour rejoindre en 2017 celle de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des Sports a remercié les pays francophones pour leur confiance. Voilà, les Jeux de la francophonie sont terminés. La Coupe du monde de football 2014, c'est pour bientôt. La Côte d'Ivoire sera face au Sénégal pour les éliminatoires. Le tirage au sort a eu lieu hier, lundi, au Caire. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une journée de bonheur en compagnie de Matin Bonheur sur RTI 1. C'est très bien dit, Fatou. Journée de bonheur à toutes et à tous. Alors, je suis sûr que les téléspectateurs te souhaitent une belle journée, une journée de bonheur. Merci, papa. Et Matin Bonheur se poursuit, il est 6h45. Le temps de vous dire que tout à l'heure à 8h,